Vous faites toujours très bien de choisir Pépé Soup pour vous informer. Bonsoir et bienvenue. Au tout début, il était de l'autre côté de la balance à la place de sa clientèle actuelle. Il louait très souvent des voitures avec ses frères pour des sorties ou des événements en particulier. Aujourd'hui, animé de sa passion pour l'automobile, il ouvre une entreprise qui fait dans la location avec un budget de départ de 10 millions de francs CFA. Avec une dizaine de véhicules dans son parc auto, il arrive à satisfaire sa clientèle venue des quatre coins de la ville. Aujourd'hui, à 32 ans, il souhaite agrandir son activité afin de faire passer son entreprise à un autre stade. Prunella Salé nous a fait le compte-rendu. Nous sommes au quartier de la 9e tranche dans la commune de Cocody, chez Monsieur Hans Samson, un jeune entrepreneur âgé de 32 ans qui a décidé d'entreprendre dans le domaine de location immobilière et automobile. C'est avec lui que nous nous entretenons. Alors, c'est un peu par amour de la chose, on peut dire, parce que depuis jeune, petit, on était toujours en train de louer des voitures. L'amour est venu de là. Après, on a commencé à en acheter nous-mêmes pour les revendre et voilà, de fil à aiguille, on a pu construire notre société. Nous avons actuellement une dizaine de véhicules sur notre parc. Alors, pour l'acquisition de nos véhicules, ça a été déjà par le biais de nos différentes familles. Et par la suite, avec le travail acharné, on a pu avoir des bénéfices conséquents pour en acheter d'autres. Les chauffeurs permanents, nous avons 3 chauffeurs. Et en freelance, ça change, donc ça varie. Pour avoir le local, pour nous installer, à proprement dit, ça 2 mois. Ça nous a pris 2 mois et 10 millions de frais de financement. Bah, ce que je peux dire à mes jeunes frères, parce que moi je suis jeune, c'est déjà d'être sérieux dans tout ce qu'ils veulent faire. Il faut être concentré, être sérieux et savoir déjà où on veut aller, quoi. Benjamin Attico n'a pas eu la chance d'être scolarisé. Loin de se décourager, il enchaîne plusieurs petits boulots avant de se spécialiser dans la cordonnerie. Il faisait notamment du commerce ambulant comme la vente de lotus et de cigarettes dans les gares routières environnantes. Il est aujourd'hui connu des habitants de la Riviera à Toban comme l'un des meilleurs de sa profession. Petit commerçant devenu grand cordonnier, un reportage de Prunella Salé. Après de nombreuses tentatives de vente, Benjamin Attico, n'ayant jamais été scolarisé, s'adonne au métier de cordonnerie et c'est au quartier de la Riviera à Toban qu'il se situe. J'étais souffrant dans la rue. Dans la rue, je prenais les sacs, il fallait me chercher. Je vendais le lotus, je vendais des cigarettes, je faisais tout. Après ça, maintenant, j'étais avec un ami. L'ami, on appelle Antoine. Il faisait le travail de chaussures. En temps de chaussures, j'étais assis à côté de lui. En attendant que je vis avec lui. La machine, au moins, je peux fabriquer la chaussure, mais il n'est pas la machine. Mais je fais au moins des moyens, un peu, pour avoir des moyens pour payer la machine pour mettre en place. Je travaille avec, qu'on appelle ça, teinture noire. Avec marron, teinture blanc, avec fil. Avec colle, avec le matériel, le marteau, avec brosse, c'est tout. Bon, mon matériel, je paye vers la parimerie. Parce que je peux sortir à 5 000 ou bien 15 000. Ça me plaît. Quand je vois mes amis se débrouiller comme moi ça me plaît. Moi, ça me plaît aussi de me chercher dans les soirs. Et ça, je me débrouille pour manger dedans. Bitey Mada est une entrepreneure qui a toujours eu un grand intérêt pour l'esthétique, la coiffure et les soins de corps. Le déclic qui la conduira à se lancer dans l'entrepreneuriat va être la perte d'un être cher et non des moindres, son conjoint. Pas toujours accoutumée au monde du travail, elle y sera pourtant confrontée dès la disparition brusque de son époux. Avec un budget de 5 millions en 2015, elle lance son premier institut de beauté à la Riviera. Suivons ceux de Trècheville et de Marco Horizon 4. Voyons ça en image avec ce reportage de Ama Morissette. Madame Bitey Mada est une jeune dame entrepreneur qui opte pour l'ouverture d'un salon de beauté. C'est à la Riviera Bonhomin qu'elle nous offre un salon de coiffure et aussi un spa. J'adore tout ce qui est esthétique, tout ce qui est coiffure, tout ce qui est soins de corps, tout ce qui concerne les femmes et tout. C'est après la perte de mon mari que j'ai voulu entreprendre, travailler. À vrai dire, ça n'a pas été facile vu que je ne suis pas habituée à travailler. Ça n'a vraiment pas été facile, mais là, Dieu fait grâce. Je suis à ma 3e boutique
ici à Trècheville et en zone 4. Il m'a pris 3 ans et demi pour ouvrir toutes ces boutiques-là. La vague Covid qui nous a vraiment pénalisés en tant qu'entrepreneurs. Et en ce moment-là, à vrai dire, j'ai voulu abandonner. Mais j'ai continué. C'était pas facile, il n'y avait pas de clients et tout, mais il n'y avait vraiment pas de rentabilité. J'ai commencé avec un budget de 5 millions en 2015. Je suis satisfaite de mon parcours. Je suis très satisfaite de mon parcours et tout. Entreprendre, c'est prendre des risques. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La question du jour pour espérer gagner la carte de recharge de 5 000 francs CFA est la suivante. Quel âge a Monsieur Hans, le propriétaire de l'agence de location automobile? Inscrivez votre réponse juste en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Pépé Chic pour multiplier vos chances de remporter la carte. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous.